Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques définitions. Souvent, quand vous débutez le judo, on parle d'exercices conventionnels ou traditionnels, et souvent vous avez du mal à mettre des définitions sur les vocables. Donc il y aura les uchikomi, les nagekomi, les kakarigeko, les yakutsuku geko, le randori et le shiai. Tous ces exercices conventionnels seront définis dans cette vidéo. Notez que nous ne parlerons pas de kata, car cela fera l'objet d'une vidéo spécifique. Tendo Korenshu. Entraînement seul. C'est une forme d'entraînement qui consiste à répéter les mouvements techniques seul, dans le vide. L'objectif est d'apprendre à placer son corps dans l'espace. Cette forme d'entraînement permet de progresser sur son placement et son équilibre lors du mouvement. Ce type de travail est très utilisé lors des échauffements en judo. Uchikomi, répétition de mouvements sans chute. Uchikomi signifie littéralement rentrer dedans. Cette forme d'entraînement se pratique avec un partenaire pour travailler en répétition l'entrée d'une projection. Le travail se limite au déséquilibre et au placement de la technique. Il n'y a pas de chute. Cette forme d'entraînement permet de progresser sur l'entrée du mouvement en gagnant en vitesse. Nagekomi, répétition de mouvements avec chute. Le nagekomi se pratique à deux. Il est une répétition enchaînée de mouvements avec chute. Il peut se faire en statique ou en déplacement. C'est l'ensemble de la technique qui est répété. Le placement, le tsukuri, le déséquilibre, le kuzuchi, et la projection, le kake. Yakutsuku Geko, entraînement réciproque en déplacement. Yakutsuku Geko signifie l'opportunité. Cet exercice se fait dans un déplacement libre des deux partenaires qui cherchent à améliorer leur technique en recherchant des opportunités. Les deux partenaires placent leur technique dès que l'opportunité se fait sentir. Uke, le partenaire, chute à chaque fois que la technique est efficace. Il ne doit ni bloquer, ni esquiver, ni contre-attaquer. L'ordre de projection n'est pas établi. Kakarigeko. L'un attaque, l'autre défend. Le kakarigeko est une forme de randori dans laquelle les deux partenaires ont un rôle déterminé. Tori est l'attaquant et Uke celui qui défend. Ce rôle est conservé jusqu'à la fin de l'exercice. Uke doit se défendre sans bloquer complètement. Il n'y a pas d'esprit de blocage. Il faudra privilégier les esquives. Randori. Combat souple sans attribution de points. Littéralement, entraînement libre, le randori est une forme de combat souple dans lequel les deux partenaires s'efforcent de mettre en pratique leur judo sans opposer une résistance trop importante mais avec sincérité. Il peut être libre ou à thème. Il est donc important de ne pas bloquer l'autre tout en opposant une résistance suffisante pour simuler les conditions d'un combat. Le randori doit se pratiquer dans un état d'esprit de travail. La chute doit être acceptée quand la technique de l'autre est parfaite. Le randori doit permettre de développer les qualités nécessaires en combat. La précision, la vitesse, l'adaptation à l'autre, le sens tactique.
Shiai. Combat en compétition avec attribution de points. Il s'agit cette fois de combat en compétition. Les deux partenaires attaquent et défendent pleinement. Le but est de marquer le hippon qui arrêtera le combat. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de bien savoir les différentes définitions des exercices conventionnels. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.